Les Noirs ont décidé d'envoyer les Blancs sur les Roses. Ils sont descendus dans la rue. Ils ont crié « Nous voulons la liberté! Nous voulons la liberté !» Et de Claire, haut de la tribune, a dit « Demandez-la. » Le lendemain, la presse internationale titrait « Nous voulons la liberté, demandez-la ». De Clerc ne pouvait plus faire marche arrière. Il sortait Mandela de son trou noir. Au blanc, non? À 5 h du matin, Mandela quittait sa cellule et le lendemain, la presse internationale titrait « Mandela, c'est Soweto ». Quand vous demandez à un gamin, ton père achète 12 litres de Beaujolais, à 6,30 € ça fait, je sais pas, 2 jours. On peut plus suivre. Récemment, je demandais à un enseignant, est-il vrai que vous n'enseignez plus le conditionnel passé deuxième forme, l'imparfait du subjonctif? Il m'a dit, bien sûr, c'est vrai, aussi vrai que 2 et 2 fait 4. J'ai dit, pardon? 2 et 2 font 4. Il m'a dit, oui, c'est possible. J'enseigne le français, pas les mathématiques. Non, j'adore la poésie, j'adore aussi la politique. J'ai donc décidé d'écrire un poème politique. Ouais. On dit qu'en amour, Chirac est un crack, que François Bayrou ne vaut pas un clou. On a déjà vu Bernadette sur Chirac, on n'a jamais vu Bernadette sous Bayrou. Les 70 ans, proche grand pas, 70 ans, l'âge où vous ne regardez plus la vie comme une richesse peu à peu accumulée, mais comme un trésor peu à peu dilapidé. L'âge, vous commencez à regarder les menuisiers avec moins de sympathie. Mais l'âge où quand vous vous baladez dans un cimetière, vous avez la vague impression de visiter un pavillon ténébreux. Vous prenez conscience des incohérences de l'existence. À 20 ans, quand j'allais en discothèque, pour une fille, il y avait 15 mecs. En fin de vie, pour un vieux, t'as 10 vieux. C'est toujours quand tu peux plus que t'es plus sollicité. Puis, tout s'accélère, septuagénaire, octogénaire, nonagénaire. Ça dégénère. Record battu pour une plongée sans masque, sans tuba, sans bobonne. 3 jours, 12 h, 17 minutes. Enterrement demain, 9 h. À Paris, vol d'un camion de livraison et de sa remorque sur le parking du magasin Tati. Le butin s'élève à 12 €. Il n'y a que des horreurs. Hein. À Lille, un agent de police qui dressait une contravention à ventriloque s'est fait traiter d'andouille par son berger allemand. Laisse le temps. Aux États-Unis, un funambule tombe de son fil et tue un spectateur. La police a conclu au meurtre d'un déséquilibré. À Roubaix, un garagiste nord-africain arrêté pour trafic illégal. Il importait des chameaux, les débosselait, les revendait comme chevaux à des paysans belges. La rupture s'est faite à cause d'un mensonge. Ce jour-là, je rentre à la maison, vers les 7 h du matin. Ma femme n'était pas encore là. Je lui ai demandé où elle avait passé la nuit. Elle m'a dit qu'elle avait passé chez sa copine, Juliette. Or, c'était impossible. Cette nuit-là... Visiblement, il y en a pas mal qui ont la même expérience. Moi, m'a dit le crapaud, quand j'étais petit, j'étais tétard. J'y tiens, quelle coïncidence. Moi aussi, quand j'étais petit, j'étais tétard. J'ai tellement été tétard que ma mère s'est longtemps demandé si j'étais dans les temps. Quelle coïncidence, me dit le crapaud. Moi aussi, ma mère se demandait si j'étais dans les temps. Elle craignait que je me sois égaré sur la berge. Tel le chien de Pavlov, tu vas le promener au pied d'un ministère, il se met à baver. Chien perdu. Chien bourgeois ou chien de prolétaire, les chiens sont à l'image de leurs propriétaires, les uns plutôt sympas au caractère bonhomme, d'autres plus agressifs qui se battent comme des hommes, compagnons de misère, complices, confesseurs, bouées de sauvetage ou antidépresseurs, ils sont
tout à la fois. Compagnons, confidents, ils vous aiment pour vous-même, ne portent aucun jugement, ils entrent dans vos vies discrètement, sans épates. Puis ils vous quittent un jour, sur la pointe des pattes, pour s'endormir là-haut au paradis canin, où je suis sûr que Dieu reconnaîtra les chiens.